Dans l'épître aux Romains, au chapitre 14, l'apôtre Paul dira « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges, un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours et tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est aussi pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Le chrétien fort et le chrétien faible. Beaucoup de choses peuvent nuire à la vie d'une église. Beaucoup de choses peuvent nuire à la vie d'un croyant ou à la santé spirituelle des chrétiens. Nous avons premièrement le péché. Et l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Et l'apôtre Paul va les exhorter, face à toutes les promesses de Dieu, à se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant leur sanctification dans la crainte de Dieu. Et le péché en matière morale, mais aussi doctrinale, nuise à beaucoup de croyants, à beaucoup de communautés et à beaucoup de groupes chrétiens. Un autre problème aussi qui nuit à la communion des saints et à la communion fraternelle, ce sont tout simplement aussi les différences entre croyants et entre chrétiens concernant des choses qui ne sont ni prescrites et ni interdites dans l'Écriture et qui relèvent plutôt des goûts, qui relèvent plutôt des opinions, des appréciations personnelles, des préférences personnelles qui, lorsqu'elles sont mal gérées ou imposées aux autres, engendrent inéluctablement des conflits, de la confusion, des querelles et de la mésentente. Au milieu du peuple de Dieu, il existe des différences considérables. Il y a des différences d'âge, il y a des différences d'éducation, il y a des différences en termes de maturité spirituelle, en termes de personnalité d'individu, en termes de culture, en termes aussi d'antécédents religieux. Et certains sont issus du paganisme, d'autres sont issus peut-être d'une secte, d'autres d'un protestantisme libéral ou du catholicisme romain, d'autres peut-être sont issus du judaïsme ou d'un humanisme athée, etc., etc. Mais le Seigneur n'a jamais voulu que son Église soit divisée en une centaine de variétés selon les préférences de chacun. Mais le Seigneur désire que sa volonté s'exprime dans un corps uni dont lui, il est la tête. Et tout ce qui n'est pas de la tête n'est pas du corps. Tout ce qui n'est pas impulsé par la tête n'est pas du corps. Et le Seigneur n'a jamais dit « tu bâtiras ton église ». Mais Jésus a dit « je bâtirai mon église ». Et combien qui bâtissent leur propre église ? Combien qui bâtissent, voyez-vous, leur propre système et qui ne tiennent pas compte
de ce que le Seigneur a prescrit dans sa parole concernant les normes scripturaires, comme pour Moïse concernant la construction du tabernacle. Et voyez-vous, beaucoup construisent leur église selon leurs pensées, selon leurs rêves, selon leur gloire. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prouvredront point contre elle. Nous devons ainsi nous assurer que nous sommes dans la bonne église, c'est-à-dire que nous sommes bien dans le corps de Christ. Cela est très important. Dans le livre des Actes, il est dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et l'église n'est composée que d'âmes sauvées, c'est-à-dire d'âmes qui sont régénérées, d'âmes qui sont nées de nouveau, qui sont nées de Dieu, qui ont rencontré Jésus et qui ont fait l'expérience d'une nouvelle naissance, d'une naissance spirituelle. Et voyez-vous, l'église n'est composée que d'âmes sauvées et non pas de cadavres ou de cadavres ambulants. Paul se souciait constamment de l'unité des croyants et que chaque croyant préserve l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'était le souci de l'apôtre, que les chrétiens puissent apprendre à marcher par l'esprit et à vivre en paix, qu'ils puissent ainsi se revêtir du Seigneur Jésus et ne point avoir soin de la chair pour en satisfaire leurs désirs. Le désir de l'apôtre Paul dans l'unité des croyants, c'était qu'ils puissent aussi s'offrir à Dieu dans leur corps, dans leurs membres, dans leur être tout entier, comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu, sans se conformer à ce siècle présent, mais plutôt à être renouvelés dans l'esprit de leur intelligence, afin qu'ils puissent apprendre à discerner ce qu'est la volonté de Dieu. Le désir de l'apôtre Paul, c'était que les croyants vivent dans l'humilité, sans avoir une trop haute opinion d'eux-mêmes, sans être vantards, fiers, orgueilleux, en méprisant les autres, à manifester aussi les sentiments de Jésus. Le désir de Paul, c'était que les saints puissent fonctionner comme des membres utiles, s'édifiant les uns les autres dans la crainte de Christ, au travers des dons reçus, et à ne pas, voyez-vous, être là dans la négligence, mais être zélé pour le Seigneur, à le servir et à se réjouir même au sein de l'affliction, à persévérer dans la prière, à exercer l'hospitalité et à vaincre ainsi le mal. Dans notre lecture ici initiale, le danger qui menace ces chrétiens de Rome, ce sont les conflits qui naissent entre ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles. Le danger ici qui menace ces chrétiens de Rome, ce sont les conflits qui naissent entre les chrétiens qui sont matures et ceux qui sont immatures dans la foi, entre ceux qui comprennent et qui vivent leur liberté en Christ, de ceux qui se sont encore liés par des pratiques issues du judaïsme. Et dans l'Église primitive, beaucoup de Juifs qui ont donné leur vie à Jésus n'arrivaient pas à se défaire des lois et des pratiques cérémonielles dans lesquelles ils avaient grandi. Certes, ils avaient rencontré Jésus, certes, ils avaient fait une expérience avec le Christ, ils avaient donné leur vie au Seigneur, mais voyez-vous, pendant toute leur vie, ils avaient reçu une éducation religieuse, juive, et ils avaient, voyez-vous, même s'ils étaient chrétiens, ils avaient du mal à se défaire de certaines pratiques cérémonielles dans lesquelles ils avaient grandi. Et pour beaucoup, ils se sentaient, voyez-vous, à se conformer aux lois alimentaires mosaïques. Pour certains, à observer rigoureusement encore le sabbat. Mais à l'opposé, il y avait aussi beaucoup de non-juifs convertis qui étaient issus du paganisme et qui avaient grandi dans des rituels païens. Et ils n'arrivaient pas, voyez-vous, à se résoudre à manger de la viande qui, après avoir été offerte à une divinité païenne, avait été vendue sur la place du marché. Et ceux qui subissaient encore fortement l'influence favorable ou non de leurs anciennes croyances et pratiques religieuses, ils étaient faibles dans la foi. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprenaient pas encore leur liberté et toute leur liberté en Jésus. Ainsi, le croyant qui était libéré était tenté de considérer son frère légaliste ou trop strict ou trop rigide pour être utile au Seigneur. Par contre, celui qui était légaliste, pour sa part, il était tenté de considérer son frère qui était libre
comme quelqu'un d'indépendant, comme quelqu'un d'indiscipliné, pour servir aussi Jésus efficacement. Deux types ici de croyants, deux types de groupes ici de croyants. Mais Paul ici mettra les uns et les autres en garde, voyez-vous, de se diviser sur de tels sujets et de détruire ainsi l'œuvre de Dieu. Et il dira, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. L'apôtre dira, si tu attristes un frère ou une sœur pour un problème d'aliment, tu ne marches pas selon l'amour. Il dira que nos privilèges ne soient pas un sujet de calomnie et ne causent pas par un aliment la perte de celui pour lequel Jésus est mort, mais plutôt que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Deux types ici de litiges que l'apôtre Paul expose, les viandes et les fêtes. L'apôtre ici, dans notre lecture que nous avons lue, il va nous donner 4 raisons pour lesquelles les croyants devraient s'accueillir. La première raison pour laquelle nous devons nous accueillir, c'est parce que Dieu nous a accueillis. Et au verset 1, il est dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a accueilli. Accueillez-vous. Accueillir en grec, c'est un verbe composé qui en fait un commandement. En réalité, l'apôtre Paul ici ne fait pas que suggérer, mais il ordonne aux croyants forts d'accueillir les croyants faibles. Et quelle que soit la force spirituelle que nous possédons, nous la tenons directement du Seigneur. Quelle que soit la force spirituelle que nous avons, nous la tenons directement de Dieu. Et personne, voyez-vous, ne devrait s'en enorgueillir de la force spirituelle qu'il possède. Au contraire, il devrait s'adapter et aider le plus faible. Aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul leur dira « Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, et usez de patience envers tous. Prions ainsi pour que le faible devienne fort et que le fort devienne plus fort. Prions pour que le faible devienne fort et que le fort devienne plus fort. Ayons une bonne vision, ayons une bonne santé spirituelle, raisonnons comme le Seigneur, soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons intelligents, demandons à Dieu la grâce, demandons à Dieu une intelligence renouvelée, pour que nous puissions aimer nos frères, ne pas être pour une occasion de chute, concernant le manger, le boire, concernant les fêtes ou les aliments, ou concernant les opinions, ou les goûts, les couleurs, non. Ne nous bagarrons pas sur ces choses. Ce ne sont pas des choses essentielles. Du reste, même le Seigneur n'en tient même pas compte. Dans sa première épître de Jean, l'apôtre Jean souligne clairement les différents degrés de maturité des croyants, en les qualifiant de pères, de jeunes hommes et d'enfants. Ainsi, ne méprisons pas, n'isolons pas un frère ou une sœur sur des questions d'opinion. Ne méprisons pas un bien-aimé de Dieu, un frère ou une sœur sur des questions, voyez-vous, secondaires. Le Seigneur accueille autant le chrétien fort que le chrétien faible. Si le Seigneur ne se prend pas la tête avec cela, si le Seigneur ne s'offusque pas sur de tels sujets, pourquoi le ferions-nous ? Si le Seigneur communique avec ces deux types de croyants, pourquoi rejeterions-nous celui ou celle pour lequel le Seigneur Jésus est mort et est ressuscité ? Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Si la première raison pour laquelle nous devons nous accueillir, c'est parce que Dieu nous a accueillis. La deuxième raison pour laquelle nous devons nous accueillir, c'est parce que c'est Dieu qui soutient chaque croyant. Et au verset 4, il est dit « Mais qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Au verset 10, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ?
Ou pourquoi méprises-tu ton frère? La deuxième raison pour laquelle nous devons nous accueillir, c'est parce que c'est Dieu qui soutient chaque croyant. C'est Dieu qui soutient chaque chrétien, le fort comme le faible. Alors pourquoi les juger? Surtout sur des questions qui n'en vaut pas la peine. Paul lui-même, l'apôtre Paul, a été la cible de diverses critiques et de jugements. Et il dira, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, dira l'apôtre, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu, pas de son frère, mais de Dieu, la louange qui lui sera due. L'apôtre Paul ne s'est jamais mis au-dessus des autres. Il ne s'est jamais élevé ni vanté. Mais au contraire, il s'adaptait. Il cherchait toujours à aider le plus faible, à transmettre sa connaissance. Il était plein d'amour, de miséricorde. Certes, il avait un jugement spirituel, il savait apprécier, juger les choses spirituelles. Car l'homme spirituel, il juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Du reste, la Bible dit que même nous jugerons les anges. À plus forte raison, ne serions-nous pas capables de juger les choses de cette vie? Mais c'est une chose que d'avoir un jugement spirituel dans l'esprit, et c'est une chose que d'avoir un jugement charnel selon l'apparence. En vérité, aucun être humain n'est qualifié pour déterminer la légitimité, pour déterminer la qualité ou la fidélité de son œuvre et de son amour pour le Seigneur. Personne n'est qualifié pour cela. Seul le Seigneur est qualifié. Seul le Seigneur sonde nos cœurs. Seul le Seigneur éprouve nos reins. Seul le Seigneur connaît nos mobiles. Pourquoi nous agissons? Dans quel état d'esprit? Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Est-ce que nous agissons par amour, par humilité, pour la gloire de Dieu? Ou est-ce que nous agissons dans un autre but? Le Seigneur le sait. Peut-être que les autres ne le savent pas, mais Dieu le sait. Et tout cela sera mis en lumière. Tout cela, voyez-vous, va passer au scanner de Dieu. Ne perdons plus notre temps à nous juger les uns les autres, mais bien aimés, je le dis en premier pour moi, parce qu'il m'est arrivé aussi de mal juger, de juger les autres. Et voyez-vous, cela n'a pas été à mon avantage. Et on récolte toujours les fruits, je le dis à ma honte. Mais je le dis devant le Seigneur. Mis à part les cas où nous pouvons reprendre ceux qui pêchent, selon 1 Timothée chapitre 5 verset 20, nous sommes incapables de porter un jugement sur la motivation des cœurs, sur la consécration des frères et des sœurs. Ceux qui mangent, c'est pour le Seigneur qu'ils mangent. Et ceux qui ne mangent pas, c'est aussi pour le Seigneur qu'ils ne mangent pas. Et ils rendent grâce à Dieu. Ceux qui respectent un jour, ils le font pour le Seigneur. Ceux qui les estiment tous égaux, ils le font aussi pour le Seigneur. Chacun doit avoir en son esprit une pleine conviction. Le Seigneur a aussi le pouvoir de nous tenir debout. Et la parole nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité des morts. Il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour nous. Il intercède pour nous. Le Seigneur a le pouvoir de nous tenir debout. Et Jésus dira, je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. Ainsi le Seigneur peut nous affermir. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur a le pouvoir de t'affermir, même si tu es faible, même si tu es chancelant, même s'il t'arrive peut-être d'être dans le doute, dans le brouillard. Sache que le Seigneur a un œil favorable sur toi. Tu as du prix aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Et personne ne pourra t'arracher de la main de Jésus, de la main du Père, car Jésus et le Père ne forment qu'un. Allez déjà arracher quelqu'un de la main de Jésus, c'est une chose. Allez l'arracher de la main du Père, et vous allez voir le retour, vous allez voir ce qui va se passer. Ainsi le Seigneur est fidèle, et il peut nous préserver de toute chute. Et il peut nous faire paraître devant sa gloire irréprochable, et aussi dans l'allégresse. Si la première raison pour laquelle nous devons nous accueillir, c'est parce que Dieu nous a accueillis, si la deuxième raison pour laquelle nous devons nous accueillir,
c'est parce que c'est Dieu qui soutient chaque croyant. La troisième raison pour laquelle nous devons nous accueillir, c'est parce que chaque croyant appartient à Dieu. Et au verset 7 à 8, ici, il est dit en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour qui? Nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions ou soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous entendez cette parole, bien-aimée de Dieu? Est-ce que par les oreilles de ton cœur, tu entends cette parole? Soit donc que nous vivions ou soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alléluia. Nous appartenons au Seigneur. Nous sommes le temple du Seigneur. Dieu réside en nous. Nous sommes son lieu d'habitation. Nous sommes sa propriété. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a racheté un grand prix par son sang, par le sang de la croix. Glorifie le Seigneur dans tes membres, dans ton corps, dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, dans tout ce qu'il t'a donné. Offre-le au Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes à lui. Un bébé qui naît est complet, mais il lui reste à grandir. De même, le croyant possède aussi un homme nouveau complet, mais il lui reste aussi à grandir spirituellement. Et l'apôtre Pierre dira, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Le fait de posséder l'homme nouveau procure aux croyants une vie nouvelle, mais pas la maturité spirituelle instantanée. Je le répète, le fait de posséder l'homme nouveau procure aux croyants une vie nouvelle, mais pas la maturité spirituelle instantanée. La parole de Dieu alimente notre croissance. Et cette croissance dépend de la quantité de connaissances que nous mettons en pratique. Et nous sommes à l'école de Jésus, à l'école de Christ. Et à l'école, vous allez de la maternelle à l'université. Mais l'essentiel, c'est d'être scolarisé. Nous aussi, nous sommes à l'école de Jésus. Et l'essentiel, c'est d'être en lui. Peut-être que tu es un bébé dans la foi. Peut-être que tu es mature dans la foi. Mais nous sommes à Jésus. Nous lui appartenons. Et nous devons nous respecter les uns les autres. Nous devons prendre garde. Et nous devons, voyez-vous, user aussi de tolérance face à celui qui est plus faible au travers de nos opinions. Et ne même pas y en discuter, voyez-vous, que le Seigneur nous aide. Le frère dont la foi est faible appartient au Seigneur. Le frère dont la foi est forte appartient au Seigneur. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensons plutôt à ne rien faire, qui soit pour notre frère ou notre sœur une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Gardons-nous ainsi d'imposer nos convictions et de pousser les autres à transiger avec leur propre conscience. Aux chrétiens de Colosse, l'apôtre Paul va les exhorter en ces termes, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Colossiens chapitre 2. Paul ici ne conseillera à ses lecteurs ni d'abandonner, ni d'observer de telles coutumes. Mais l'apôtre va leur rappeler plutôt l'insignifiance de celles-ci en leur disant que c'était l'ombre des choses à venir et que le corps est en Christ. Ainsi, forts et faibles appartiennent à qui? Appartiennent au Seigneur. Soit donc que nous vivions ou soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Si la première raison pour laquelle nous devons nous accueillir, c'est parce que Dieu nous accueille, si la deuxième raison, c'est parce que Dieu soutient chaque croyant, si la troisième raison, c'est parce que chaque croyant appartient à Dieu, la quatrième raison pour laquelle nous devons nous accueillir, c'est parce que c'est seul le Seigneur qui jugera chaque croyant. Et dans le verset 10 ici, il est dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ou méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Pourquoi juges-tu? Pourquoi méprises-tu? As-tu reçu le ministère de juge?
C'est une chose terrible que de se prendre pour Dieu. Au lieu de juger et de mépriser les autres, nous devons réfléchir et nous soucier de ce que nous serons nous-mêmes jugés. Et Jésus dira qu'on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et les hommes même rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée et proférée. Le mépris et le rejet de l'autre provient aussi d'un manque d'amour. Mais celui qui aime, il n'insiste jamais sur ses droits. Celui qui aime, il évite de blesser, il évite de scandaliser. Il apprend à se conduire avec tact. Celui qui aime, il arrive aussi à s'adapter, en attendant aussi le meilleur de l'autre. Alléluia. Pour terminer, la responsabilité du croyant est individuelle. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, dira l'apôtre. Évitons le mal sous toutes ses formes et ne nous associons à aucune forme de péché, à aucune forme d'iniquité. Respectons les gens, respectons les personnes, n'imposons pas nos convictions, n'imposons pas nos opinions. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur m'aide, que le Seigneur t'aide. Cherchons à mieux connaître le Seigneur, cherchons à mieux connaître sa parole et cherchons aussi à mieux connaître son esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.